Bonjour Jean Lassalle. Bonjour Mylène. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Nous allons parler de l'école. Vous rentrez à l'école à 6 ans, à Lourdes-Diocèse, en 1961. Comment se passent ces premiers moments loin de votre famille? Peut-être avant les premiers moments, il y a tous ceux qui ont précédé. Il est l'un des instants les plus difficiles de ma vie. Que ce que je pressentais être comme un très brutal changement de vie. Il me semblait que pour la première fois, j'allais être d'une certaine manière un peu emprisonné, qu'on allait m'imposer un apprentissage dont je ne voyais pas vraiment l'utilité. Et surtout, je redoutais par avance d'être très déphasé en ayant à m'exprimer dans une langue dont je ne connaissais, encore une fois, pas un traître mot. Je suis rentré effectivement donc, à la mi-septembre, comme c'était la mode à l'époque, de 1961. Et comme prévu, je me suis senti totalement étranger. D'abord, je connaissais très peu mes copains d'école. À vrai dire, j'en avais vu un ou deux aperçus. Lorsque je commençais à aller faire les courses, et il ne m'avait pas inspiré une confiance à toute épreuve. Je n'avais pas les mêmes codes qu'eux. Or, la première institutrice que j'ai eue était une femme remarquable qui est toujours en vie. Elle a dû faire appel à la voisine pendant 3 bons mois pour essayer de comprendre ce que je disais. Et puis pour qu'elle traduise un peu quelques mots en béarnais. Le malheur, c'est que je ne l'ai gardé qu'un seul an, une seule année. Si j'ai pu avoir quelques petits moments très rares de fierté, ils ont été douchés. Il est venu à l'école quelqu'un que, je pense que c'était le maître d'après, c'est-à-dire que je devais avoir un an de plus. On m'a dit c'est un psychologue scolaire. J'ai vécu là un moment de grande solitude. Au bout de quelque temps, monsieur le curé lui a dit, dis donc, est-ce que tu as eu les résultats du test qui a été passé par l'école, organisé par l'instituteur? Non, un test. Il demande ça à maman immédiatement, qui dit, je n'ai jamais entendu parler de ça, et qui file à l'école. Bon, madame, n'en faites pas, c'est pas bien méchant, vous savez, c'est un test scolaire, Oui, mais enfin, nous avons quand même le droit, puisque tout le monde a l'air d'avoir reçu le sien, que nous ayons le nôtre pour savoir quand même ce qu'on a pensé de Jean. Le maître a insisté en disant, madame, mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est important? C'est pas important, c'est crucial. Bon, mais tant pis. Je vais vous lire. Enfant ne présentant aucun intérêt, son regard, si par bonheur vous le croisez, n'exprime rien. Point. Le néant. Point. Quant à son coefficient intellectuel, il doit être très proche au voisin de 0. Et maman a eu quand même un réflexe qui a stupéfait mon père. Il a dit, oh écoutez monsieur, et encore on a eu de la chance, on aurait pu l'avoir handicapé. À l'époque, ça voulait dire handicapé physique, il y en avait à peu près un par famille. Voilà. Donc là, j'ai relativisé beaucoup. Vous l'aviez su sur le moment? Et j'étais avec maman qui m'avait accompagné. Il l'a dit devant vous. Et elle voulait me faire sortir, maman a refusé. Elle a dit non, il faut qu'il entende. Autant les choses s'étaient bien passées avec la première institutrice, et autant je crois que j'ai fait des progrès. Autant après, avec le second, c'était plus laborieux parce que il ne savait pas me prendre. Mais vous alliez à l'école de bon cœur? Non, j'ai toujours perpétuellement eu mal au ventre,
tous les matins et une bonne partie de l'après-midi, après ça se détendait un petit peu, la journée se passant, et voyant arriver progressivement et laborieusement la fin de la journée scolaire et la liberté que j'aurais à aller chercher les vaches et les brebis. Et à vrai dire, ça a continué avec le collège parce que c'était comme ça. Il n'y a qu'avec la première enseignante, puis après les professeurs de français ou d'histoire, que je me suis senti à mon aise. Mais bon, vaille que vaille, j'ai appris, sauf l'anglais, parce qu'on avait un professeur d'anglais qui changeait tous les mois. Donc j'ai appris à compter 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. J'ai appris à dire welcome. Et puis c'est à peu près tout ce qui ne m'a pas empêché de faire 2 fois le tour du monde. Et les cours de maths ont définitivement été pour moi des moments d'évasion auxquels je pensais à toutes les fugues que je pouvais faire encore. Voilà. Tout ce qui pourrait m'empêcher, tout ce qui pourrait me sortir de cet enfer. Bien sûr, mes notes en maths n'ont jamais dépassé le 0,5. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de manier par la suite des concepts mathématiques que j'aurais jamais imaginés. Mais au fond, je me suis dit que je n'avais pas perdu grand-chose parce qu'il y avait des petites machines déjà à calculer. Et même pour construire un lac, et j'en ai construit dans ma vie professionnelle, il valait mieux pas se tromper à les calculs parce qu'il y a toujours une ville en dessous. Je me suis rendu compte que ça ne m'avait pas apporté, je n'avais pas eu d'inconvénient là-dessus. Et puis après, les fameuses dissertations où là, à chaque fois, vraiment, je faisais un petit malheur. J'ai toujours eu une très bonne relation avec ces professeurs-là. Bon, on verra dans les prochains épisodes que votre parcours n'a pas toujours été aussi laborieux qu'au primaire, puisque vous avez quand même poursuivi des études assez longues qui vous ont mené à une carrière d'ingénieur, si je ne me trompe pas. C'est avec le lycée après. À l'heure actuelle, que pensez-vous de la situation de l'éducation nationale, de l'éducation de manière générale? Elle n'existe plus, en ce sens qu'on a cru qu'elle eût pu exister et qu'elle allait être un élément déterminant. Et elle l'a été pendant quelque temps. Mais très vite, il y a eu 2 notions qui se sont, à mon avis, entrechoquées. C'est la notion d'instruction publique. Il y a eu des ministres de l'instruction publique et l'éducation nationale. Je pense, j'ai très vite fait un distinguo entre l'instruction publique, c'est-à-dire apprendre à compter, écrire et lire, et ensuite l'éducation dont il me semblait qu'une part importante revenait à mes parents. Tout le monde sait bien ce qui s'est passé. C'est que l'instruction publique, si chère à la Troisième République, a été une véritable chance pour un pays. Ça a été en même temps un exploit exceptionnel à la taille d'un pays comme le nôtre, où l'on parlait encore partout les langues régionales. C'était la dernière étape pour construire d'une certaine manière la République. Mais comme je l'ai dit, avec les limites de l'oubli, voire de l'abandon, voire de la guerre qui a été livrée aux guerres régionales, aux langues régionales. Moi, j'ai encore dessus de ceux à qui on a tapé du doigt avec la règle sur les doigts, parce qu'on avait dit un mot de Vernet dans la cour de récréation. Voilà. On a quelque part pressenti que le rôle des familles allait s'estomper et qu'il fallait impérativement que on fasse évoluer l'instruction publique vers une éducation nationale qui ferait les deux. Et c'était une charge, à vrai dire, et je le pense toujours, inhumaine. Ma première priorité sera de relancer l'instruction publique avec les mêmes thèmes auxquels j'ajouterai apprendre à se servir d'Internet, non pas le subir.
Parce que c'est les Américains, ça aurait pu être nous si le Minitel n'avait pas été saboté, mais les Américains mettent rarement quelque chose à contribution, à volonté, gratuitement, sans une arrière-pensée. Et j'apprendrai aussi très vite, en le reliant un petit peu à une dimension spirituelle, quelques arts martiaux. C'est-à-dire apprendre un peu de karaté, apprendre un petit peu de... Voilà. Parce que ça répondrait à ces jeunes femmes, et maintenant à ces hommes tout court, qui sont obligés de regarder derrière lorsqu'ils rentrent un petit peu plus tard que les autres le soir, à la sortie d'un cinéma ou d'ailleurs. Mais il suffit qu'une jeune fille mette à terre, sans qu'il s'y attende, et tétanise son agresseur pour qu'il comprenne. Elle n'a pas besoin d'y revenir. Donc l'école doit s'adapter pour apporter avec des éléments aussi simples. Des éléments qu'elle apporte en apprenant à lire, compter et écrire.